Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jacques Yitzhak Ben Rachel et de Meir Ben Frecha de mémoire bénie. Amen. Notre commentaire de Waham Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, hebdomadaire, Parashat Mishpatim, début de la Parasha. Voici les lois que tu mettras devant eux. Donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu de mettre les lois devant Bnei Israël. Et commence par les lois concernant l'acquisition d'un esclave. À l'époque, c'était tout à fait dans les mœurs, plus aujourd'hui. Alors ici, on parle d'un esclave hébreu. Kitikne Eved Ivri. Si tu achètes un esclave hébreu. Sheshanim Yahavod. 6 ans, il travaillera. Normalement, pas plus. Au Bashveit, la 7e année, Yetzel Achofshi Chinam, il sort libre, Chinam gratuitement. Im Begapo Yavo, s'il vient seul, pas marié, il est jeune homme célibataire. Begapo Yetse, il sort aussi célibataire. Im Balisha, il est marié. Veyasa Ishto Imo, sa femme sortira avec lui. Rachid dit sur place, mais la femme n'a jamais été achetée en tant que servante. Alors de là, on apprend que le maître de l'esclave, il doit aussi payer les frais de subsistance, c'est des mésonotes, d'accord, à la femme. Il a une femme et 5 enfants, par exemple, et il se fait acheter. Alors, l'esclave sert le maître, mais le maître doit payer la famille, parce que le maître de famille, qui est aujourd'hui l'esclave, ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Donc, quand il sort l'esclave, sa femme aussi sort avec, ça veut dire que le propriétaire, il n'a plus rien à donner à sa femme et à sa famille. En tout cas, le sens simple, c'est s'il vient avec une femme, alors sa femme sort aussi avec. C'est comme ça dans le sens littéral. Le Waham Akadosh fait une parabole et il va expliquer ainsi. Il va dire, voici les lois que tu vas mettre devant eux. Devant eux, c'est que toute la vie, il faut avoir devant soi ces phrases-là, le sens profond, non littéral, allégorique que le Rav va nous donner. Que chacun de soi, donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, mets ça devant eux, qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Lorsque tu vas acheter un esclave ivri, hébreu, le Rav dit que nous sommes partagés en 2 parties. Une partie qui est nous, qu'on appelle Adam, et une partie qui est l'esclave, qui est le corps. Et le corps, il est là pour servir, c'est le serviteur de Adam. Et c'est comme ça que ça doit être, non le contraire. Il y a beaucoup de gens, hélas, qui sont des serviteurs de leur corps. C'est pas normal. Quelqu'un, il a des addictions au portable, addiction à la cigarette, addiction à l'alcool, addiction au lit, d'accord ? Ça, il devient lui-même propriétaire, il devient esclave de son esclave. C'est l'esclave qui devient le propriétaire. Mais normalement, il y a Adam. Comme on voit dans Parashat Kitissa, hein, c'est écrit là-bas à propos de l'huile d'onction. L'huile avec laquelle on fait l'onction des rois d'Israël, le Mashiach. Mashiach vient du mot ouin, d'accord ? On prend cette huile d'onction, la recette est marquée là-bas au début de Kitissa, et on verse ça sur sa tête, un prophète, et il devient roi d'Israël. Ou bien les Kohanim d'Olim aussi, les grands Kohanim. C'est marqué là-bas, Loïsach al-Bessar Adam. On ne pourra pas enduire de cette huile sur la chair d'un homme. Qu'un Kohen Gadol, qu'un roi. Mais un homme comme ça qui en met comme ça pour son kiff, c'est karet. C'est interdit, c'est très grave. Les sages d'Israël ont dit, tu vois comment c'est marqué ? Tu ne vas pas enduire de cela sur la chair d'un homme. Dis, tu ne vas pas enduire sur un homme. Tu n'as pas compris. L'homme, ce n'est pas sa chair. Il y a l'homme, c'est toi, et il y a sa chair. La chair de l'homme. D'accord ? La chair, c'est l'esclave, c'est le corps. L'homme, c'est le prof, c'est le propriétaire. C'est lui qui doit être propriétaire de son corps et pas le contraire. Alors, si tu vis ainsi, Sheshanim Yahavod, pendant 6 ans, l'esclave, donc le corps, doit servir le propriétaire, donc l'homme. Le Rav dit 6, c'est toujours dans la Torah, on sait que chaque chose a 10 sphères. Donc 6, il faut multiplier par 10, ça fait 60. Quelqu'un qui meurt avant l'âge de 60 ans, la Gemara de Moed Katan dit c'est karet. C'est retranchement de l'âme, d'habitude, il meurt avant l'âge de 60 ans. Il y a une autre façon de karet, c'est quand c'est une mort qui est subite. D'accord ? La Gemara raconte là-bas qu'un des rabbins, il a eu 60 ans, il a fait une fête. Parce qu'il a dit, voilà, je suis sorti du karet. Au Hachem, je n'ai pas eu karet. Dès lors, si on meurt, c'est déjà plus normal. D'accord ? Alors Abaye lui a dit, non, mais t'as que la moitié, parce que si tu meurs d'une mort subite, ça peut être aussi karet. Bon, il dit, j'ai fait la fête pour la moitié déjà que j'ai gagné, que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 60 ans.
Donc dès l'âge de 60 ans, on peut mourir. C'est ce qui est écrit ici, que le serviteur, donc le corps, il va servir le propriétaire l'âme pendant 60 ans. Karet, c'est retranchement de l'âme. Quand quelqu'un transgresse Shabbat, quand quelqu'un a une relation sexuelle interdite, quand il mange du Hametz à Pessah, tout cela. C'est Karet. Maïmonide dit qu'il n'y a pas de vengeance plus grande d'Hachem que cela. D'accord? C'est un retranchement de l'âme, c'est très mauvais. Mais on peut tout réparer par la Shuvah Bezrat Hachem. En tout cas, dès 60 ans, c'est possible qu'on meure. Donc, la Torah nous dit 6 ans, ça veut dire 60 ans, le serviteur va servir son maître. La 7e année, la Chofshi, Yetze la Chofshi Chidam. Il sort la Chofshi. On a un verset dans la Télim, Bametim Chofshi. Dans les morts, Chofshi, t'es libre. Tant qu'on est sur terre, on a une obligation de faire des mitzvot. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus faire de mitzvot. On est libre des mitzvot. D'accord? Chinam, gratuitement. Le Rav, il cite le Zohar Kadosh. Il dit que le Zohar Kadosh explique que le mot chinam gratuit, c'est toujours les forces du mal. Pourquoi? Parce que si quelqu'un achète une mitzvah, ça lui coûte beaucoup d'argent, c'est difficile, les forces du mal n'ont aucun pouvoir là-dessus. Les forces du mal, elles viennent des choses qui sont gratuites, des choses qui sont faciles, d'accord? Ce qui est dur à acquérir en sainteté, aucune force du mal peut attaquer. C'est pour ça qu'on voit que Rabbi Noir et d'autres grands kabbalistes refusaient de recevoir une mitzvah gratuitement. Il fallait payer pour cela, pour enlever les forces du mal qu'elles ne puissent pas avoir une emprise sur cela. Chinam gratuit, c'est très attirant dans le monde tout ce qui est gratuit. Mais d'habitude, le Rav dit d'habitude, il y a anguille sous roche, d'accord? C'est pas les forces du bien d'habitude qui proposent des choses gratuites. Donc gratuit, c'est les forces du mal. Donc ici, on explique l'allégorie du Rav. Lorsque tu achèteras un serviteur ivri, je vais vous expliquer hébreu, c'est quoi hébreu? Qui vient du mot envers, c'est qui passe. C'est pas pour toujours. Le corps, il passe, il ne va pas rester toujours dans la vie. Un beau jour, il passe, c'est terminé. Le corps, il a un certain temps, hop, ketzel over, dit le Rav. C'est marqué dans le Télim, notre vie, elle est comme une ombre qui passe. Les sages Israël l'ont dit comme l'ombre de qui passe? D'un volatile. Et qui volatile? Une mouche. Tu as vu l'ombre d'une mouche qui passe? Combien de temps ça prend? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut mettre. Tu mettras ces lois devant eux, qu'ils comprennent. Les gens, des fois, ils deviennent des vrais esclaves de leur corps. Ils n'ont rien compris. C'est un passage, c'est rien. C'est un éveil d'ivry. Il va passer. 6 ans, et après, fini. Les forces du mal le viennent, le prennent, c'est la mort, d'accord? Le citrar, le côté négatif, les forces du mal, c'est eux qui amènent d'abord l'ange de la mort. Il y en a très peu. C'est la Shrina qui vient, les grands sadikim, la Shrina qui vient les prendre leur âme. Mais les gens qui ne sont pas à des niveaux très très hauts, c'est l'ange de la mort, le côté chinam, le gratuit, les forces du mal. Deuxième verset. In begapo yavo begapo yetse. S'il vient seul, il repartira seul. Il aura posé la question, pourquoi c'est marqué begapo? D'habitude, quand la Torah veut dire seul, par exemple, Vaïvater, Yaakov levado. Yaakov est resté seul, on dit levado. Begapo, c'est une façon un peu bizarre de dire seul. Alors il dit, on veut donner un signe ici. Gav signifie aussi une aile. Et le peuple d'Israël est comparé à une colombe. La colombe, comment elle vole? Grâce à ses ailes. Et ce sont les mitzvot. Si il vient avec, c'est quoi il vient? Il va mourir. Il vient dans la tombe. Avec ses ailes, avec des mitzvot, alors il sortira de la tombe à Triat HaMetim avec ses mitzvot. Et tant que s'il est rentré sans mitzvot, eh ben, il ne sortira pas. Il reste dans la tombe, il ne va pas se lever à Triat HaMetim. Si il a une femme, sa femme sortira avec lui. Et là, il dit, c'est un grand secret du Zohar, et comme ça il dit. Et que le Zohar dit que lorsque un animal est né, l'âme qu'il reçoit, c'est l'âme qu'il aura toute sa vie. Une âme de vache restera une âme de vache, comme elle est toute sa vie. Une âme d'escargot, une âme d'escargot. Ils ont une petite âme, d'accord, d'escargot, etc. Le juif, c'est pas comme ça. Et le non-juif aussi, d'ailleurs, il peut arriver aussi à des niveaux. Tu reçois une petite âme, et en fonction de ton comportement, tu reçois des parties d'âme supplémentaires. On répète ça souvent ici, dans les cours, d'accord? Plus tu fais, plus tu reçois. Plus tu fais, plus tu reçoa. Quelqu'un maintenant qui a beaucoup bossé, et il a acquis une femme. La femme, c'est la neshama. Il a acquis une très grande neshama, d'accord, grâce au fait qu'il s'est investi, etc. Donc il reçoit beaucoup de parties d'âme qui lui appartiennent, c'est sa femme. Alors, Veyatsa Ishto, quand vient le jour de la mort, et l'âme, elle va partir, Imo, elle reste avec lui. Les sadikim sont appelés vivants dans leur mort. Et le Rav cite une Gemara dans Shabbat, page 152, qu'un jour, Rav Nachman, il a pris des employés pour aller travailler, creuser dans son jardin. Et tout d'un coup, quelqu'un qui leur dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? Et voilà, il y a un mort qui est en train de leur parler. Oh, Rav Nachman, il y a un mort qui est en train de parler dans ton jardin.
Elle lui parle, mais qui es-tu? Elle dit, je ne sais plus comment il s'appelait, Yoshia, Ben Marie, je ne sais pas, il donne son nom. Mais t'es mort? Oui, je suis mort. Mais c'est marqué que les morts deviennent poussière. Mon cher ami, tu n'as pas étudié la Torah. C'est marqué, oui, ceux qui ont de la jalousie dans leur vie. Mais ceux qui ne sont pas rekev atzamot kin'a, qui sa chair pourrie, ceux qui sont jaloux, ceux qui ne sont jamais jaloux, eh ben, ils restent vivants, entiers dans leur tombe. Et moi, je suis resté comme ça. Intact, absolument. Ouais, il y a beaucoup de cas. Il y a eu... Justement, c'est ce que la question de Rav Nachman lui a dit. Alors, on voit que tu n'as pas bien étudié, comme ça, il lui a dit. C'est vrai, poussière, les gens qui sont jaloux dans leur vie. Ceux qui ne sont pas jaloux, ils ne deviennent pas poussière. Alors, Rav Nachman lui dit non, mais il y a un autre verset qui dit que tout le monde devient poussière. Il dit oui, c'est vrai. Ça, c'est avant la résurrection des morts. Une heure avant, tout le monde devient poussière, même dans la tombe. Et après, hop, ils renaissent pour la résurrection des morts. Les femmes, si elles sont mariées, elles revivent grâce au mérite de leur mari. La femme, pour les femmes et les hommes, ils ont leur mérite dans le Maba, dans le paradis et l'enfer, à Dieu ne plaise. Pour se lever à Triyat Ametim, résurrection des morts, ça a un seul mérite contre celui de la Torah. Les hommes, la Torah qu'ils ont fait, la femme, comment ils ont aidé leur mari à étudier la Torah, ou leurs enfants, ou elles ont donné de l'argent, ou des hommes qui n'ont pas le temps d'étudier, ils doivent étudier, mais ils donnent de l'argent, et ils ont un mérite de l'étude, ça leur donne le mérite de se lever au Olam Haba. Bezrat Hashem, qu'on se lève avec nos femmes, c'est-à-dire notre grande Neshama, nos femmes aussi, Bezrat Hashem, enfin ma femme, d'accord, et notre grande Neshama, Bezrat Hashem, Begapo et le pauvre, on viendra avec nos mitzvot, on se revoit avec nos mitzvot, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.